Bien bonjour à tous, c'est le Top 4 Phone et aujourd'hui nous sommes à Paris et je vous emmène à l'event de présentation officielle française du Galaxy S8 et S8 Plus. J'en ai un entre les mains, un produit, croyez-moi, particulièrement bien fini, de très bonne qualité, bien entendu le prix est en conséquence. Allez, je vous emmène, on va vous en dire un peu plus, c'est parti. Et c'est avec une immense joie que Top 4 Phone est parti à la rencontre des deux derniers monstres de chez Samsung. Le constructeur a choisi la maison de la radio à Paris pour présenter à la presse ses deux derniers bébés. Rappelez-vous, le S8 et S8 Plus étaient les grands absents du MWC de Barcelone cette année. Je suis donc particulièrement ravi de ce rendez-vous. Ma première impression, on est quand même sur du très beau matos et cet écran incurvé vous saute tout simplement à la figure. Et comme d'habitude, c'est Camille, responsable marketing, qui a la gentillesse de nous faire une presse perso. Alors bonjour à tous, effectivement je suis ravie d'être là et de vous présenter donc, les nouveaux bijoux de chez Samsung, parce que vous avez là devant vous le S8 donc, que je tiens également dans mes mains et le S8 Plus, donc qui sont les tout derniers smartphones que nous avons annoncés à New York le 29 mars. Donc comme vous pouvez le découvrir entre mes mains, nous avons un smartphone qui surtout a un écran assez extraordinaire. C'est un écran Infinity, donc avec un format un peu particulier comme vous le découvrez ici, puisqu'on est sur un format de 18,5 neuvième, donc quasiment un format cinéma, puisque le format cinéma c'est du 21 neuvième, donc là on s'en rapproche au maximum. On a donc deux tailles d'écran. Ici entre mes mains, on a donc le S8 qui fait 5,8 pouces et ici le S8 Plus qui fait 6,2 pouces. Donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un écran avec une immersion totale, une qualité donc Super AMOLED en Quad HD+, donc c'est-à-dire vraiment une qualité d'image assez extraordinaire. Donc si là je vous lance la vidéo, on retrouve là voilà, une qualité vraiment assez incroyable, des couleurs précises, des contrastes profonds, des noirs profonds aussi, et surtout cette immersion complète qu'on a au cœur de l'image, puisque comme vous le voyez ici, nous avons des bords qui sont à la limite en fait de la bordure même du téléphone, donc un écran qui est étendu au maximum et qui va permettre vraiment à l'utilisateur de profiter au maximum de la surface d'affichage qui est présente notamment sur les vidéos ou même sur la navigation à l'intérieur même du téléphone. Donc si je reviens, alors pour répondre un petit peu à vos questions, parce que je vous connais, je sais que vous en avez plein, comme c'est un format qui est un petit peu atypique, je ne sais pas si vous voyez ici, vous avez un petit bouton qui va vous permettre notamment d'adapter en fait vos formats vidéo en 16 neuvième directement en 18,5 neuvième pour profiter au maximum de l'écran. Donc c'est ici, c'est tout simple. Et également sur la partie application, à l'intérieur même des paramètres, on va retrouver la possibilité d'adapter en fait les applications à la taille de cet écran. Donc vous allez ici dans affichage et là vous avez application en plein écran. Donc il vous suffit tout simplement de cocher les applications que vous voulez voir s'adapter à la taille de cet écran pour pouvoir profiter pleinement de l'écran Infinity. Si on s'attarde un petit peu au hardware, c'est-à-dire vraiment au design du produit, donc là j'ai donc le S8 Plus, vous retrouvez vraiment les matériaux que vous connaissez, que vous aimez, à savoir du verre au dos du mobile, des contours en métal, donc avec une intégration parfaite et des finitions vraiment parfaite pour offrir le meilleur à l'utilisateur. Et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais un écran qui est courbé à l'avant et à l'arrière du mobile, en fait, ce qui permet vraiment d'avoir une ergonomie optimisée et une prise en main assez sympa, puisque du coup vous allez bien le tenir et il n'y a plus de bord qui vous tranche un petit peu, enfin tranche, le mot est un peu fort, mais en tout cas que vous allez sentir au creux de votre main, vous êtes vraiment dans une prise en main parfaite. On retrouve en termes de connectique un USB type C, donc qui va permettre à l'utilisateur de profiter d'un transfert de données beaucoup plus rapide. Également, quand parlons un peu du connecteur, on est sur la version fast charge qui permet notamment de charger son téléphone à 50% en à peu près 30 minutes. Toujours la charge à induction qu'on va retrouver sur l'ensemble des produits, la prise jack qu'on retrouve ici et surtout un produit qui est IP68, donc qui va être à l'épreuve du quotidien lui aussi puisqu'il va être résistant à l'eau. Alors comme vous l'avez sûrement constaté depuis tout à l'heure, j'appuie sur cette petite touche Home qui est donc au cœur du produit, puisque la touche physique a donc disparu au profit de l'écran Infinity. Néanmoins, pour les aficionados de cette touche Home, vous avez un retour de vibration en fait, qui va permettre à l'utilisateur de bien sentir cette touche. Donc certes, elle a disparu, mais elle est toujours, vous la sentez toujours en fait à l'usage, ce qui est assez pratique lorsque on était habitué à avoir cette touche physique jusqu'à présent sur nos mobiles.
Le produit sera disponible, donc là je pense que vous le voyez en 3 coloris. Donc là j'ai la version orchidée que vous retrouvez ici, et le produit donc sur le S8 sera disponible également en version argent polaire et en noir carbone. Alors si on rentre un petit peu dans d'autres specs du produit, on va se parler forcément de l'appareil photo, puisque l'appareil photo a été également optimisé. On retrouve le même capteur principal à 12 mégapixels en dual, avec la fonctionnalité la technologie dual pixel, qui va permettre d'avoir des photos particulièrement nettes lors des prises de vue, et surtout un capteur frontal amélioré, puisqu'on est passé de 5 mégapixels sur le S7 à 8 mégapixels sur le S8, avec également un autofocus et une ouverture à 1,7 pour avoir vraiment une qualité d'image, surtout en mode selfie, assez impressionnante. Des petites améliorations également au niveau du soft pour justement permettre à l'utilisateur de profiter de son appareil photo à une main. Donc comme vous le voyez, la navigation a un peu changé. Maintenant, quand je slide sur le côté droit, je vais avoir l'accès à tous les filtres. Quand je slide du côté gauche, je vais avoir accès à l'ensemble de mes modes. Et je vais pouvoir également ici, dans mes paramètres, activer la touche flottante. Alors la touche de l'appareil photo flottante, qui va en fait permettre à l'utilisateur de déplacer le déclencheur pour avoir un accès plus direct que celui qui est ici. Donc ça va vraiment être le petit plus ergonomique en termes de navigation. Autre nouveauté par rapport à ce qu'on avait auparavant, le zoom qui a été également changé, puisque le bouton maintenant se fait plutôt au centre de l'image pour une fois encore plus de facilité par rapport à l'utilisation du quotidien. Et le petit plus que j'aime beaucoup particulièrement, c'est l'intégration des petits filtres, donc qui va permettre notamment à l'utilisateur d'avoir des filtres en temps réel. Donc on va passer en selfie, ça va me permettre de vous dire bonjour à tous, et surtout de intégrer par exemple ce genre, c'est plutôt toi qui le prends, et voilà, moi à côté, qui va pouvoir prendre des photos un petit peu ludiques et rigolotes. Voilà pour ce qui est de l'appareil photo. Autre moyen de déverrouiller son téléphone, le capteur d'empreinte digitale, qui cette fois se trouve au dos du mobile. Il a changé de position. Exactement, oui. Puisqu'en fait on a vraiment laissé la part belle à l'écran Infinity. Donc le capteur d'empreinte se trouve juste à côté de l'appareil photo. Alors là encore, pour les puristes qui se disent « Ah bah oui, je vais mettre mon doigt sur l'appareil photo », sachez qu'il y a un petit pop-up qui se déclenche lorsqu'on lance son appareil photo pour nous dire « Attention, le capteur est un peu sale, pensez à le nettoyer avant de prendre la photo ». Donc on a essayé en tout cas de pousser l'expérience au maximum. Et enfin, je vais finir sur la dernière nouveauté, c'est Bixby. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est vraiment l'intelligence artificielle par Samsung qui se déploie sur le téléphone par 3 gros piliers. Le premier, je pense que vous l'avez vu ici, c'est juste à partir de la page d'accueil et en slidant d'un côté, on a Hello Bixby qui va apparaître. Donc Hello Bixby, c'est un agrégateur de contenu personnel qui donc va agréger les contenus de votre téléphone. Donc ici on a la galerie du jour, on a mon programme, mon calendrier, etc. On peut bien sûr le configurer, le paramétrer, et tout l'avantage de Bixby, c'est qu'il va apprendre de vos usages. Une autre fonctionnalité de Bixby, c'est donc la seconde, c'est la possibilité d'avoir Bixby Vision, qui est donc intégré directement au sein de votre appareil photo. Donc par exemple, je lance mon appareil photo et là vous voyez il y a un petit œil en bas de l'appareil photo. Je vais cliquer directement dessus et en fait il va analyser l'image que je lui demande. Donc là on va essayer de prendre avec la caméra 360. Alors, est-ce qu'il me l'a pris? Voilà. Et en fait, ici, il va me proposer des images assimilées. Alors, malheureusement, je n'ai pas la carte SIM pour vous montrer tout ça, mais en tout cas, il va vous proposer des images assimilées à l'objet et vous proposer des informations sur cet objet. Et à côté, je vais avoir le petit icône course qui va me proposer via Amazon d'acheter mon produit, parce que là c'est vraiment Amazon qui va gérer ça avec nous en partenariat avec Samsung pour proposer de l'acheter directement. 2 téléphones particulièrement performants puisqu'ils embarquent tous deux un processeur Exynos octa-core, 2 quad-core, l'un cadencé à 2,3 GHz et l'autre cadencé à 1,7 GHz. On retrouve 4 Go de RAM pour vraiment avoir une puissance maximale.
et surtout un processeur qui est gravé à 10 nanomètres, le dernier de la génération Exynos, qui va permettre d'avoir un processeur plus puissant, une carte graphique plus puissante et surtout des optimisations en termes d'autonomie et de batterie. Alors on a une batterie sur le S8 de 3000 mAh et sur le S8 Plus de 3500 mAh. Alors la différence entre les deux téléphones, c'est essentiellement la taille de l'écran. Exactement. Donc 5,8 pouces sur le S8 et 6,2 sur le S8 Plus. Et pour les prix d'achat de ces deux merveilles? Alors le prix d'achat, on va retrouver donc le S8 à 809 € et le S8 Plus à 909 €. Les produits seront disponibles le 28 avril dans le commerce et vous pouvez le précommander jusqu'au 19. Et l'avantage de le précommander, c'est que vous le recevez en avant-première à partir du 20. Bah écoute, super, on a toutes les informations. Je te remercie beaucoup, Camille. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'était la presse officielle Samsung avec un très bon aperçu des qualités des deux bestiaux qui, vous l'avez compris, n'ont pas de différence à part la taille d'écran et de la batterie. Bien entendu, chez Top 4 Phone, on a hâte de mettre la main sur un sample pour le décortiquer et vous donner notre opinion. Ensuite, pas d'inquiétude, il est évident que suite à la déconvenue de la batterie du Note 7, Samsung a redoublé d'efforts et d'attention concernant la sécurité. Et bien voilà, chers internautes, c'est la fin de la présentation, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter et à mettre des pouces bleus et moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!